Bonjour à toutes et à tous. Alors Mireille, que se passe-t-il maintenant sur les déclarations sociales des travailleurs indépendants? Alors, la déclaration sociale des indépendants, la DSI, a été supprimée. Cette déclaration, qui permettait la transmission aux organismes sociaux des bases de cotisation des travailleurs non salariés, générant ainsi le calcul des cotisations et la validation des droits sociaux, tels que les indemnités journalières et la retraite. Nous établissions cette déclaration chaque année pour vous, mais à partir de 2021, nous n'aurons plus à établir ce formulaire puisque la DSI, réalisée sur le site netentreprise.fr, est supprimée. Cependant, les informations correspondantes, celles que je viens de vous citer précédemment, sont tout de même à communiquer à l'administration. Eh bien, ceci se fera désormais par le biais des déclarations de revenus à transmettre aux impôts dans les semaines prochaines. Benoît, tu peux nous rappeler les dates à retenir? Effectivement, pour le dépôt des déclarations d'impôt sur le revenu, les déclarations doivent être déposées pour le 26 mai 2021 au plus tard pour les départements qui vont du 01 au 19. Pour les départements allant de 20 à 54, la date butoir sera le 1er juin 2021. Et enfin, dernière partie, pour ceux qui vont du département du 55 au département d'outre-mer, le dépôt des déclarations doit intervenir au plus tard le 8 juin 2021. Alors, oui, qui va être concerné par cette nouvelle démarche? Et d'abord, qui ne sera pas concerné? Alors, effectivement, tout le monde ne sera pas concerné par la nouvelle forme de déclaration. Vont être exclus les auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, où on va continuer à établir les déclarations comme on les faisait habituellement, les entrepreneurs relevant de la MSA, les marins-pêcheurs, bon certes, on n'en a pas beaucoup dans notre région, et enfin sont également exclus les personnes ayant cessé leur activité en 2020 ou 2021. Alors, si je comprends bien, si on ne fait pas partie de cette liste, il va falloir déclarer les revenus sociaux sur la déclaration d'impôt sur le revenu. Si vous établissez vous-même votre déclaration d'impôt sur le revenu, bien évidemment, les revenus fiscaux sont à déclarer de même que les années antérieures. Mais vous allez avoir à compléter votre déclaration d'impôt sur le revenu par des cases spécifiques. 3 cases principales ont été dédiées à ces informations. Elles commencent toutes par DS comme données sociales. La première case, DSEA, concerne les cotisations Madelin, cotisations facultatives. La deuxième case concernera les cotisations obligatoires et sera la case DSCA. Enfin, une case spécifique, DSBA, concerne les revenus qui ont déjà été soumis à cotisation sociale. Alors, pas de panique, hein. Ces données pourront bien sûr vous être transmises par le cabinet sur votre demande ou également nous pourrons établir pour vous ces déclarations. Si vous êtes gérant majoritaire, vous avez toujours la possibilité de déduire les frais réels et pour cela, vous aurez à remplir la case DS, données sociales, SC. Enfin, si vous bénéficiez d'exonération de cotisation sociale, en bas de la déclaration sur le revenu, vous aurez une case spécifique. Donc exonération type liée à la crise sanitaire. Donc vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site internet, notamment le détail des exonérations, les secteurs concernés et comment remplir la déclaration sur la notice administrative relative au parcours fiscal ou social. Rendez-vous donc sur notre site internet dans l'onglet Actualités, rubrique Déclarez vos revenus. Merci. Au revoir. Et à bientôt.